La société à responsabilité limitée, dite SARL, est une forme sociale extrêmement répandue. Les 3/4 environ des sociétés commerciales françaises sont des SARL, même si la SAS, pour les créations plus récentes, est également très prisée. Les conditions pour créer une SARL sont très souples. Il n'y a pas de nombre minimum d'associés, ça veut dire que cette société peut être créée par un seul associé, plusieurs. Il n'y a pas non plus de capital minimum et la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. La société est dirigée par un gérant, éventuellement plusieurs gérants. Le gérant a des pouvoirs importants, c'est lui qui représente la société à l'égard des tiers et ses pouvoirs sont très étendus, ils ne sont pas limités par l'objet social notamment. Alors, le gérant est nécessairement une personne physique, il va être choisi par les associés, mais pas nécessairement parmi les associés, même si cela est fréquent. Le statut social du gérant est un aspect important et il faudra distinguer selon que le gérant est ou non associé majoritaire dans la société. S'il est associé majoritaire, il relèvera du régime social des indépendants et sinon, il relèvera du régime de la sécurité sociale des salariés. Et puis enfin, il faut savoir que le gérant peut être librement révoqué par les associés. Toutefois, si sa révocation a lieu sans juste motif, il aura droit à des dommages et intérêts. Les décisions les plus importantes sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée sera donc compétente notamment pour approuver les comptes sociaux, décider d'éventuelles distributions de dividendes, et puis surtout pour toute décision modifiant les statuts. Ça peut être une augmentation de capital, un changement de l'objet social, c'est-à-dire l'activité de la société. Les décisions sont alors prises à la majorité, étant précisé que chaque part donne droit à une voix. Il faut également savoir que la cession des parts sociales est strictement encadrée. Un associé ne peut pas librement céder ses parts à un tiers, il lui faut l'agrément de ses associés et les statuts peuvent même imposer un agrément pour des cessions entre associés ou encore pour une transmission successorale des parts au cas de décès d'un associé. On voit donc que les statuts peuvent renforcer le caractère fermé de la SARL.